Alors, soyez le ou la bienvenue à votre Tam Tam Canada du 30 avril. Il est 11h11, heure de Montréal. Bonjour, tout le monde vous salue avec plaisir parce que on a une belle émission qui s'en vient et on va parler d'un sujet de la vie quotidienne des Canadiens. Je sais que ça a un impact auprès des gens à l'étranger. Ils veulent souvent avoir des réponses sur la vie quotidienne des Canadiens et on a pensé encore une fois parler d'alimentation cette semaine. On en avait parlé un peu lors de la période de Noël. Je me rappelle plus si on parlait d'excès ou d'embonpoint. Cette semaine, on a parlé d'une 2 semaines d'embonpoint. Cette semaine, c'est les bonnes choses. C'est le bœuf, la viande, le poulet, le poisson. Nos protéines, d'où viennent-elles lorsqu'on est un Canadien? Est-ce qu'il y a des tendances? Est-ce qu'il y a je sais pas moi, le bœuf est en régression, le poulet est en augmentation. On va vérifier ces données-là. Autour de la table, on devait être 5, on n'est que 4. Quelqu'un qui est toujours à la cafétéria en train de manger du bœuf, je pense. Il n'y a rien sur la table ici. Non, il n'y a rien. Non, c'est vrai, vous avez raison. Il va falloir se nourrir intellectuellement, malheureusement. Oui. Et puis, c'est ça. Autour de la table, Anne-Marie Yvon de la section des Autochtones de Radio-Canada. Espace autochtone. Espace autochtone. Et puis, qu'est-ce que je dis? Des espaces, en plus, au pluriel. J'ai de la difficulté à parler, hein. Alors, j'ai pas tellement bien dormi cette nuit, ça va aller très, très mal à l'émission aujourd'hui. Ah, vous n'êtes pas seul. Non, je raconte des histoires, comme d'habitude. Marie-Claude Simard, de notre webmaster de la section française, est avec nous. Marie-Claude est avec nous parce qu'elle remplace Radi Bey, qui est... c'était un secret pendant des mois, elle se cachait ici, elle était bedonnante, elle avait un enfant qu'elle protégeait, qui était en gestation. Et elle est née cette semaine? Oui, elle est née. La divine enfant. Petite fille. Oui. Alors, on l'applaudit. Radi, je sais que vous écoutez de temps à autre. Félicitations, Radi. Et on se souvient encore de vous. On n'oubliera pas. On sait qu'elle va venir. Elle va venir à la station. nous a promis de venir montrer le bébé. Puis on peut faire deux choses. On peut sortir la caméra pour filmer. Oui. Ce qu'on devrait faire. Et puis aussi, elle nous a dit, Radi, qu'elle viendrait à l'émission, mais par la voie électronique. Tout se passe de façon virtuelle aujourd'hui. Ce serait donc un voyage Skype. Bon. Oui, c'est ça. Il faut qu'on teste 2, 3 affaires, mais je pense que ça va marcher. On est bien d'accord, nous, pour tester les nouvelles technologies, pour avoir des cobayes, comme a dit, c'est extraordinaire. Alors, celui qui parle tout le temps, ici à l'émission, Leonardo Gimeno. J'arrête pas de parler. C'est notre webmaster. Et j'aime pas mon accent. Vous aimez pas son accent? Voyons donc. C'est pour ça que vous avez beaucoup de charme. Vous devriez être fier de votre accent. Non, Chaque être humain a son accent particulier. Mais je l'aime pas. En français, en tout cas. Parce qu'en espagnol, je suis très pointilleux. Oui. Parlez-nous espagnol un peu, qu'on entend la différence. Là. Puis la différence, non, en plus, la différence, c'est que... Là, il parle espagnol, vous l'entendez, il n'y a pas de différence. Oui, il n'y a pas de différence. Il parle tellement bien espagnol. Je travaillais avec des orthophonistes pendant longtemps en Argentine, à l'université. Puis la façon dont on utilise les cavités de résonance, cavité nasale, puis la thoracique, puis tout ça, pour faire la résonance de la voix, c'est différent en différentes langues. Alors, quand je parle en espagnol, hablo espagnol, mi voz es más grave. Oh là là! Puis là, en français, c'est beaucoup plus nasal. Alors, c'est moins haut. Alors, j'aime beaucoup plus, en plus, la façon dont la voix sort en espagnol. Mais c'est une question d'attitude. Vous avez la mauvaise attitude. Puis, non, mais c'est une question de s'habituer à soi-même. Quand on entend un enregistrement de nos voix, on n'aime pas ça. Habituellement, non. C'est ça. On ne se réécoute mais moi, pas, par exemple, je l'entends en espagnol. Professionnel du micro, vous aimez pas votre voix. Mais non, mais j'ai pas d'intérêt. En fait, non, ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de... Non. Moi, je faisais de la publicité en espagnol. Je faisais d'autres choses. Alors, j'ai appris à aimer ma voix en espagnol. En français, je l'aime pas. On va donc changer le thème de l'émission aujourd'hui. Aimez-vous votre voix? Ça, on devrait le faire, mais on n'a pas le temps. Alors, voici maintenant, on est prêt pour notre débat aujourd'hui. Nous avons une question tam-tam écoute qu'on a lancée sur le web avec grand fracas mardi. Réaction, une seule. C'est encore une fois notre question non virale de la semaine. On adore ça. Et avant de vous donner la réaction, on va lire la question. Marie-Claude. Alors, la question était bœuf, porc, poulet ou poisson, quelle est votre protéine animale familiale préférée? Alors, attention à la familiale. Donc, en famille. On va faire le tour de la table. Déjà, ça va nous donner une idée de ce que les Canadiens consomment. Parce qu'il faut essayer de mettre de la matière dans notre contenu. Dans notre assiette. Oui, c'est bien dit. Surtout qu'il n'y en a pas. Hein? Alors, vous mangez plus de bœuf, de porc ou de poulet à la maison chez vous? Plus de poisson. De poisson? De légumineuses et de tofu. Ah,
Ah, c'est bien ça. Ça, ce sont mes protéines, oui. Donc, mais entre viande rouge, non, mais poulet, rarement. Poisson, plus souvent. Et puis, légumineuses et tofu. Poulet, rarement. Pourtant, il n'y a pas beaucoup de gras si vous enlevez la peau du poulet. Écoutez, je vais vous révéler un truc. Moi, je suis une fille de la campagne. Donc, mes parents ont élevé toutes sortes d'animaux et j'ai vu comment ils finissaient leur vie. Alors voilà, ça m'a un petit peu coupé l'appétit. Ouais. Ça me fait de la peine. Et puis, non, moi, j'ai vu les vaches partir à l'abattoir dans les camions. Insupportable. Et voilà, et puis, non, j'ai pas envie de les manger. Non, je les aime trop. Ah, très bien. Marie-Claude, est-ce que vous avez un cœur sensible ou un estomac de béton? Ben, écoutez, je dois dire que je mange dans le déni. Donc, je refuse de voir aucune image puis de savoir vraiment d'où vient la viande que je mange parce qu'effectivement, oui, je mange de la viande et j'aime la variété. Je ne suis fidèle à aucune viande. Alors, quand je me fatigue d'une viande, je passe à une autre. Mais j'aime la viande rouge, j'aime la viande blanche, le rosé. Voilà. Le poisson aussi, mais moins souvent parce que ça laisse une odeur un peu dans l'appartement. Maintenant, je suis en appartement. Avant, j'avais une maison avec une famille. Ah, oui, oui. Alors, voilà. Ben, c'est bien, donc vous êtes une Canadienne ordinaire. Tout à fait. Qui mange beaucoup de viande. Et puis, de votre l'Argentin. côté... Oh, l'Argentin! La rouge. La rouge, ouais. Quand même, quand on est arrivé au Canada, on a changé notre façon de manger. On mange beaucoup plus varié à la maison, mais j'aime beaucoup plus la viande rouge. Oh, ouais. Absolument. Ça nous amène à notre vidéo virale de la semaine. Le thème de cette vidéo porte sur, je sais pas... les protéines. Tiens donc. Et ça porte sur quelque chose que vous ne voulez pas voir. Un élevage de bœuf. Exact. La maltraitance des animaux domestiques. Le déni est maintenant impossible. C'est une vidéo virale il y a 3 ans. 2014, ça a été une des premières d'une série qu'on a vue comme ça, qui sont arrivées sur le web, où on apercevait des animaux maltraités. Il y a eu les veaux du Québec, il y a eu aussi cette histoire dans Colombie-Britannique, un abattoir très important qui fournissait de la matière pour les vaches, enfin du lait, utilisé énormément ici même au Québec. Hein. C'est un grand producteur de Colombie-Britannique qui amenait son lait ici. Et les images, les voici. Je vous dis, j'ai regardé ça aujourd'hui, cette semaine. Et c'est ça, je fais la même chose que Marie-Claude, je ne regarde pas. Non, je vous laisse regarder. Je ne regarde pas parce que, en fait, j'ai déjà vu ça provoque mal au cœur. Mais j'essaie de ne pas les voir parce que, en fait, ma théorie, c'est, je l'aime pour les goûts, mais quand même, il est prouvé historiquement, l'être humain, il n'aurait pas arrivé à ce niveau-là d'intelligence, de développement dans tous les sens, s'il n'aurait été par la protéine animale. Ah bon? Dans la nature, les animaux, ils se mangent entre eux aussi. Il y a des humains qui se mangent entre eux aussi de temps en temps. Non, il y a peut-être, je ne sais pas. C'est pas. Mais j'aime pas les abattoirs. Okay, je me rappelle, il y a Écoutez là, 3 qui n'aiment pas, ça va. Attendez, non mais êtes-vous capable de presser sur le bouton qu'on la regarde? Non, on va poursuivre après. D'accord. Oui. Regardez. Et puis ceux qui veulent pas regarder, vous avez 2 minutes 33 secondes dans l'avenir.
That's a little swollen. Is that like mastitis? That shit on? What is that from? Alors voilà, pour ceux qui n'ont pas regardé, ben, félicitations, parce que c'est très dur. Et c'est les conditions extrêmes, c'est quand on maltraite les animaux. Et au Québec, on a passé une loi il y a quelques mois, un peu plus d'1 an maintenant en fait, contre la cruauté animale, parce que le Québec était pratiquement au dernier rang au Canada. Au chapitre de la protection des animaux de ferme, parce qu'on protège les chats, les chiens, d'accord? Oui. Mais au niveau des animaux de ferme, c'était considéré, vu de la loi, comme étant des objets. Hein? Et, il était temps qu'on évolue, hein, et sérieusement. qu'on rattrape le reste du pays, notamment en Ontario, où on dit que c'est très performant du côté de la protection des animaux de ferme. Voilà, c'est un dossier que je vous présente comme ça. J'ai pas envie de vous dire devenez de végétarien. Là, ça se passe des fois, pas des fois, mais on en est rendu là maintenant. Essayer d'intervenir. On a protégé les droits des personnes au Canada. Maintenant, il faut protéger les droits de nos amis les animaux. Et il faut peut-être penser à une nouvelle façon de consommer ou de produire la viande, des protéines en tout cas. Grillons, criquets, il y a plein de petites bêtes qu'on pourrait manger. On va y revenir, Okay. D'accord, on va garder le meilleur pour la fin. Il faut les tuer quand même. Oui, ben ça. Oui, mais... Écoutez, on va aller à un moment, un peu d'humour, s'il vous plaît, là quand même, c'est très sérieux, votre... Madame, comment elle s'appelle déjà? Madame Depardieu. En France, dans le sud de la Madame France. Depardieu. Elle nous écrit de temps à autre pour nous parler, dans notre émission sur l'embonpoint, elle nous disait que son mari était une noix, et etc., etc. On va établir les faits aujourd'hui. Voilà. Et je pense que... C'est ça, on va faire une demande spéciale à Madame Depardieu, s'il peut nous envoyer une photo des familles. On est rendu là. Oui. Pour vous connaître, parce que vous nous connaissez, vous nous voyez. Oui. On voulait en fait savoir si vraiment... Oui, votre mari... Oui. Ben, on a des nouvelles du mari, puis en plus de ça, elle répond à notre question Tam écoute cette semaine. Bœuf, porc, poulet ou poisson, quelle est votre protéine animale familiale préférée? Vous lisez la lettre, Anne-Marie? Ok. Alors, Madame Depardieu, vous dites, nous ne mangeons jamais de porc sinon dans les pâtés fins. Nous avons plusieurs fois entendu dire que cette viande est dangereuse pour les articulations de ceux qui en mangent trop souvent. Aussi, ici, dans le sud de la France, le porc, en raison des religions, n'a pas toujours la cote chez le consommateur. Nous avons aussi progressivement éliminé les charcuteries fines que nos parents consommaient pratiquement toutes les semaines en ration, des dangers pour le cancer. Et beaucoup de nitrites. Oui, très mais mauvais. En fait, ça augmente, je pense que c'était 16-18% la possibilité d'avoir des cancers de côlon, si je ne me trompe pas. Mais respirer dans un endroit où il y a des pollutions, ça augmente 37% la possibilité d'avoir des cancers des poumons. Alors, on arrête de respirer pour éviter d'avoir des cancers du poumon. Ah oui, c'est compliqué. C'est compliqué. Si on mange pas trop... On devrait vivre au-dessus d'un dôme. Voilà. Hein, voilà. D'accord. Et elle continue, Madame Depardieu, chez nous, le poulet est la viande que l'on consomme le plus, mais à égalité presque avec le poisson, qui est abondant ici et toujours frais, et qui arrive la plupart du temps de Marseille. Mais ne me parlez pas des huîtres ou moules dont j'ai horreur. Un dégoût que j'ai su communiquer facilement à mes enfants. Comment ça que j'ai su communiquer? C'est bon! Je suis avec vous, madame. Et elle termine, en fait non, elle ne termine pas, mais nous poursuivons. Elle dit quand j'étais petite, ma mère avait servi un cassoulet, mais là il n'y a pas d'huîtres et de moules dans le cassoulet. Donc elle dit quand j'étais petite, ma mère avait servi un cassoulet et il y avait mis quelque chose de pourri que je sens encore aujourd'hui, et juste le fait d'y penser me lève le cœur. En terminant, je me vois contrainte de retirer mes paroles des dernières semaines. Mon mari a écouté votre émission et me fait dire qu'il est loin de ressembler à une grosse oie enceinte, ni même
à une autruche, comme j'ai eu le malheur de vous le décrire dans une présente émission, en réponse à l'une de vos impertinentes questions. Oh là là. Quand même, c'est intéressant. La fin, c'est pour ça qu'on veut une photo. Oui. Il aurait plutôt la forme d'un cheval digne de la monture d'Alexandre le Grand. Voilà. Oh, wow. Et voilà, je vous laisse avec cette image démesurée en tête. Ah, c'est bien écrit, c'est vraiment très bien écrit. Oui. Et si un jour vous pouvez nous envoyer une photo donc de vous et de votre mari, les deux ensemble, hein, ça serait très bien pour qu'on puisse comparer la corpulence. Maintenant, je voulais vous parler de la consommation, les tendances les plus récentes. Tableau de la consommation de viande au Canada. Léo, on a un tableau à montrer à l'image et j'espère que nos collègues ici en studio peuvent voir, Est-ce qu'on a une question piège à répondre? Non, je veux juste d'accord. vous demander si vous pouvez m'identifier les tendances dans ce tableau sur la consommation. Les données, c'est jusqu'en 2012, mais ça montre une évolution importante. Qu'est-ce qu'on peut dire? Une image vaut 1000 mots. Que tout est en baisse, hein? Tout est en baisse. Tout est en baisse. Poisson, volaille. Poisson, bœuf, porc, volaille, tout est en baisse. Le porc se maintient pas mal dans les mêmes taux Oui. de consommation entre 65 et 2012, comme Oui. on voit, mais... Le bœuf a pris une débarque, Oui. on dirait familièrement. Sérieusement, le Ouais. bœuf, oui. Ah, mais par contre, ça, c'est quoi ce qui remonte? C'est la là? volaille. Ah, c'est la La volaille. volaille. Oui. Ah ben voyez, on a donc laissé tomber les viandes rouges pour plutôt s'alimenter de viande blanche, puis le porc se situe entre les deux, une viande rosée, donc... Ouais. Je voulais vous dire, vous avez dit plutôt que vous mentiez davantage pour avoir des protéines du côté des fèves. Parce Oui, que les ça coûte pas cher. mais oui. Le Canada est un très grand producteur de légumineuses. Je ne sais pas si on est premier, deuxième ou troisième dans le monde. Ah oui? Je vous jure, là, au niveau de la production mondiale, Les lentilles, on est les premiers. on est les premiers. C'est surprenant. Ben Oui, c'est Parce surprenent. que dans Oui. nos mets de tous les jours, il n'y a pas beaucoup de Donc tout part à traditionnels. l'exportation alors. C'est ça. Dans ces mets, il y en a beaucoup dans les mets. À vous, non. Mais bon, Ça dépend, des chez familles. qui, effectivement. J'en ai pas dans mon jardin, mais j'en ai dans les boîtes de conserve. Bon. Ben, écoutez, les protéines provenant du lait et pas seulement des fèves, des légumineuses, pourraient être la solution. On en parle de plus en plus, d'enlever les protéines animales complètement, qui seraient mauvaises pour les cancers. Et même, j'ai entendu dire, je ne sais pas si c'est il y a 2 mois, j'ai entendu ça à la radio, j'ai failli tomber à la renverse, ne consommer que des protéines végétales. C'est ce qu'on recommandait. Oubliez le reste. Vous pouvez en manger tant que vous voulez. c'est pas bon pour les barbecues, ça fait des barbecues pas très forts, là, mais... Alors, écoutez, on a quand même fait un reportage là-dessus récemment, et voici donc un extrait de ce reportage. Si vous voulez voir la totalité, bien sûr, c'est sur la page web de Tam Tam Canada cette semaine. Voici l'extrait. Alors, au Canada, en 2002, il y a une étude qui montre que 4% des adultes se déclaraient végétariens. Et aux USA, on a des données pour les enfants. 2% des enfants de 6 à 17 ans. La docteure Armelle Aléritière est médecin au Manitoba. Ça représente quand même 1 million d'enfants qui se déclaraient végétariens ou dont les parents déclaraient qu'ils donnaient une nourriture végétarienne à leurs enfants. Et les strictement végétaliens, donc ceux qui ne mangent ni œufs ni lait, ça représente 5000 enfants quand même. En France, on est plutôt paternaliste et les pédiatres ont vraiment tendance à ne pas recommander, voire à interdire les régimes de ce type à cause des éventuelles carences qu'ils peuvent engendrer. En revanche, au Canada, le guide alimentaire canadien et l'American Dietetics Association, eux, ils proposent d'accompagner les parents dans leur choix et de veiller à ce que l'enfant n'ait aucune carence pour qu'il se développe bien. D'une manière générale, les régimes végétaliens sont basés avec beaucoup de fibres. Et ça, c'est des régimes, donc il faut manger une grande quantité pour avoir le bon apport calorique et protéique. Or, les enfants, et surtout les enfants en bas âge, mangent des petites quantités, ils n'ont pas la capacité. Donc, souvent, à cause de toutes ces fibres alimentaires contenues dans ce type de régime, ils n'ont pas un apport assez grand en protéines et en calories. Donc, c'est la première chose importante à surveiller, parce que le manque de calories et de protéines, ça entraîne les retards de croissance. Pas assez de poids et pas assez de centimètres. J'essaie de trouver une source de protéines végétales pour être à la place de viande qui ressemble à la viande mais d'origine végétale. Rana Mustafa est chercheuse en procédés biotechnologiques et alimentaires de l'Université de la Saskatchewan, au centre du Canada.
Elle tente, entre autres, de créer de la viande végétale. J'utilise des légumineuses qui sont le pois chiche, le fève, de faire le produit naturel sans aucun additif, parce qu'on peut le faire de la même couleur, la même goût, comme la viande. Le but, c'est de trouver un produit au niveau nutritionnel, diététique qui correspond à la demande des consommateurs, qui exige maintenant des produits beaucoup plus naturels. Et ensuite, le deuxième facteur qui a influencé ma recherche, c'est les facteurs économiques, comme les protéines d'origine végétale sont moins chères que les protéines animales. Alors, encore une fois, on ne vend pas un seul point de vue à cette émission. Notre carnivore de Tam Tam n'est pas d'accord du tout avec ce qu'on avance. C'est vrai que c'est bon de la viande, en petite quantité, parce qu'il parlait des cancers. C'est une étude qui a fait beaucoup de bruit, je pense, une couple d'années. En fait, selon ce que j'ai compris, c'est pas seulement une étude, c'est que l'Organisation mondiale de la santé, ils font une recherche parmi toutes les recherches qui ont été faites de particulier, c'est ça, dans la question de la consommation de la viande, mais c'est des charcuteries particulièrement. Oui, c'est parce qu'il y a une façon de cuire la viande qui fait que les protéines, je ne sais pas quel composant, ils génèrent quelque chose qui produit une possibilité, en fait, il augmente la possibilité de cancer, d'un cancer particulier. Et Léo, le faire sur le barbecue, c'est encore pire. Ouais. Oui, en fait, le faire comme on faisait en Argentine, c'est encore pire. Parce qu'on le fait avec du bois. Les niveaux de cancer en Argentine sont élevés? Non, c'est pas très différent. C'est ça l'histoire. C'est comme en France, ils boivent beaucoup de vin, donc il n'y a pas de danger. Non, mais ici, apparemment qu'il faut manger, si on boit du vin en même temps qu'on consomme de la viande, le vin aura un effet neutralisant sur... c'est moins grave. C'est moins grave. C'est ça, mais je ne sais pas s'il neutralise toute la mauvaise... Oui, puis maintenant, avec ce qu'on met dans le vin... Ah oui, les sulfites, c'est ça, entre autres. Entre autres. Donc, je ne suis pas sûre qu'on s'en sort. Au Québec, il est très contrôlé. Il y a des niveaux, par exemple, on trouve des vins de l'Argentine aux États-Unis qu'ici on les trouve pas. On les trouve aussi en Ontario, mais ici au Québec non. Je demandais pourquoi, puis on a parlé avec une spécialiste, puis il nous a dit que effectivement l'histoire c'est que les niveaux au Québec sont beaucoup plus hauts, les niveaux, surtout pour la qualité, puis la qualité sulfite, puis la façon de produire le vin. Alors, il y a un contrôle beaucoup plus important au Québec pour l'entrée. En tout cas, si vous avez mal à la tête quand vous buvez du vin... Hein? Posez-vous des questions peut-être, parce que vous en buvez trop, c'est sûr. Bon, alors... Mais il n'a pas fini de parler, celui qui n'aime pas entendre sa voix. Il y a des réactions d'internautes. Oui, c'est ça. Levon Sevunt, un collègue à RCI, il dit poulet, bœuf et mouton. Alors, je pense que c'est vraiment l'ordre. Ah, ouais. Après, Jean-Rémy Gatsal, il dit quel plaisir de vous voir, Stéphane, heureux. Je me rappelle de votre douce voix à l'époque des courriers mondial. Wow. Qui était une émission de rapport avec l'auditeur, de contact téléphonique fréquent. Moi, je passais mes vendredis dans la cabine téléphonique à appeler l'Afrique. Et les lignes téléphoniques, c'était l'horreur. Mais quel plaisir au bout de la course pour trouver ces gens qui étaient à l'écoute du signal de RCI, sur onde courte principalement. Alors écoutez, merci beaucoup donc Rémi d'avoir écrit. J'ai quelque chose d'autre à vous faire voir. C'est, je sais que moi je suis un grand mangeur de poulet, je dois l'avouer. C'est ma viande favorite. J'ai beaucoup de difficultés avec le porc dès qu'il devient un peu gras. Je préfère le filon. Mon filon, c'est le filet de porc. Ça, j'en consomme au moins peut-être une fois et demie. Une fois à toutes les semaines et demie. À peu près. OK. J'aime bien. C'est pas de gras. Et puis, mais je vais raconter une histoire personnelle. Quand j'avais peut-être 16 ans, mon père, qui était un grand adepte des gros steaks saignants, épais et gras,
dégoûtant, quoi. Et puis, moi, j'ai jamais aimé. Il me dit, t'aimes pas ça beaucoup, les steaks, hein? Je dis, non, pas du tout. Et puis, j'avais mon hamburger à côté. Il dit, toi, tu préfères le steak haché? Je dis, oui. C'est une bonne chose parce que quand tu auras mon âge, il n'y aura que du steak haché, le prix du bœuf, ce sera hors prix. Hein? Il avait raison, le fou. Hein? C'est maintenant hors prix. Ah oui. Ouais. Ouais. Écoutez, on va retourner au poulet, ma viande favorite. Vous avez peut-être vu cette image. Vous avez un élevage à la maison? Non, pas encore. Vous devriez. J'attends de pouvoir prendre ma retraite dans une quinzaine d'années. Ce sera à vous de les zigouiller, hein? Ah oui? Ben oui, non, si vous les élevez. Non, je vais les élever pour qu'ils pondent des œufs. Moi, tuer des poulets, ça m'intéresse pas beaucoup. J'en ai vu beaucoup tuer quand j'étais jeune. J'habitais en Afrique et il y avait quelqu'un qui les tuait pour nous. Ah, ben il venait dans la cour et il tuait. Oui. Et je voyais des poulets courir sans tête. J'ai toujours trouvé ça fantastique. J'ai vu ça, moi aussi. Ouais. Mais quand même, il faut le faire. Hein. Quel exploit. Alors, mais au sujet des poulets, j'ai une question. Au Canada, ils deviennent de plus en plus gros, un peu comme nous. Quel est le poulet comparé il y a 70 ans au Canada? Le poulet d'élevage, il est de quel pourcentage le plus gros? Aïe, aïe, aïe. Depuis quelle année? Depuis 70 ans. Il a augmenté de quel pourcentage? Bon, si je me réfère à l'émission de la semaine dernière où j'exagérais dans tous mes pourcentages, je vais dire qu'il a augmenté de 18%. 18% en 70 ans. Ok, Moi, je dis de 100%, c'est-à-dire qu'il a doublé de poids. Il a doublé de poids. Voilà. Aussi gros qu'un coq, quoi. Ouais. OK. Alors, oui, 100%, un petit peu plus. Une poule obèse. Un petit peu plus, à peu près combien, un petit peu plus? Je ne sais pas, 150%, ça 150% à peu près, donc. S'il était de 905 grammes, donc en 1957, il aurait à peu près quoi, maintenant? 3 kilos. Un petit peu plus? Ben là, vous exagérez, là. Gros comme un bébé naissant? D'année, il n'est pas tout à fait. Attendez. Mais en fait, il a 4202 grammes aujourd'hui. 4 kilos de sang? 4 kilos et il était à 905 grammes. Donc, une augmentation de plus de 400%. Bon. Grâce aux hormones, aux bons produits. Finalement, on mange du gras. Ou c'est encore moins cher? Ah ouais, c'est quel genre d'hormones? C'est-à-dire des mauvaises hormones. Bon, d'accord. J'arrête le poulet complètement. On les garde assis, comme ça, ils ne bougent plus. Donc, ils peuvent mettre autant de poids qu'ils veulent. Ça ne les dérange pas pour bouger, ils ne bougent pas. Ils n'arrivent même plus à chanter, hein? Non. Donc, ça, c'est votre poulet que vous retrouvez donc dans les Subway, les chaînes de restauration Subway. Vous n'avez pas entendu cette histoire dernièrement? Que la ferme, c'était le pourcentage dans les sandwichs de poulet Subway était d'à peu près 50%. Le poulet qu'on vous vend, c'était en fait à moitié du poulet. Ah ouais? Mais le reste... Subway a dit non, c'est pas possible. Mais les tests de Radio-Canada, CBC, étaient assez percutants. D'ailleurs, si ça vous intéresse de poursuivre la lecture, c'est sur la page web de Tam Tam Canada. Alors, Subway qui fabrique des gros sandwichs, hein, et qui met un tas de trucs là-dedans, c'est ça? Comme ça. Alors, voici l'image de ces... On leur montre, ceux qui sont sur le web, l'image de comment le poulet a grossi depuis 70 ans au Canada. Voilà. Maintenant, une histoire de poisson ou une histoire de poison? C'est comme ça, j'ai le titre que j'ai donné à... Je ne sais pas si c'est pas publié sur le web encore, mais si j'avais à le faire, c'est ça. C'est l'histoire de ces saumons génétiquement modifiés. Ouais. Le Canada va être le premier pays au monde à offrir ça sur les étagères à la fin de l'année 2017. Ça va être modifié génétiquement. On ne sera pas obligé de le dire aux consommateurs parce que la loi canadienne n'oblige pas. C'est comme ça chez nous, c'est pas comme ça en Europe. Je vais me mettre à pêcher finalement si je veux manger. C'est-à-dire que le saumon, on n'en consommera peut-être plus. Hein? Mais le problème, c'est que la contamination des rivières, des fleuves à côté des grandes villes, il est pas mal élevé aussi. Alors, si tu pêches là, peut-être tu vas consommer pire. C'est vous qui mangez beaucoup de poissons? Maintenant, il a arrêté de manger tout ce qu'il... Je mange plus. Mais le saumon, ça coûte quand même assez cher. Je me souviens un peu d'en avoir acheté pour des amis pour un souper spécial. Oui, mais si on l'achète sauvage, il coûte extrêmement cher. Puis sinon, un peu moins cher, mais c'est toujours cher. Puis le saumon d'élevage est aussi très maltraité d'une certaine façon. Il n'est pas heureux là, dans ces espèces de gros enclos. Là. Je ne l'achète pas d'élevage non plus. Saumon d'élevage, ça se fait sur la côte atlantique canadienne, c'est ça, dans ce coin-là? Et la côte ouest. La côte ouest aussi? Oui. OK. J'ai vu du saumon vendu dans chez Costco, qui est donc une grosse épicerie à gros volume. C'était du saumon qui venait de Chine. J'ai dit, avec tout le saumon qu'on a le long de nos côtes, du saumon de Chine, franchement. Mais c'est ça qui est désolant, parce qu'on peut décider qu'on mange plus de viande, mais en réalité, c'est quoi nos autres options? Moi,
On ne va pas aller pêcher nous-mêmes le poisson, on ne va pas avoir nos propres animaux. Non, mais il y a des options. Par exemple, en parlant de la viande rouge, il y a des petites fermes qui vendent de la viande rouge, puis que tu évites pas seulement les grands, disons, élevages élevage intensif. C'est ça. Ouais. Sinon, le transport, tu coupes plusieurs étapes. Absolument. Puis d'ailleurs, la viande est beaucoup plus fraîche, puis même les goûts, il est différent. Oui. D'ailleurs, maintenant, on peut s'abonner à des paniers fermiers, et donc il y a des ententes avec des producteurs de bœuf, de poulet et autres, et on reçoit des paniers à la maison de légumes, et incluant donc des pièces de viande qui arrivent de chez un fermier qui a été recommandé et qui fait un élevage correct. Mais par contre, le prix, évidemment, va être plus élevé. Déjà, c'est difficile. Je ne sais pas si c'est très élevé, mais je pense que oui, il y a une différence. Déjà, dans les grandes épiceries, il y a toujours, il y a quelque chose que c'est nouveau dans les magasins, en épicerie, c'est nouveau. C'est pas pour vous, mais c'est pour votre chien. Peut-être qu'un jour, ce sera pour vous. Ouais. C'est de la nourriture pour chien, donc avec de la farine. De la farine de quoi, déjà? De grillon. De grillon. Ben, comment vous lisez dans mes pensées depuis? Parce que j'en avais déjà entendu parler, puis j'avais fait une série de reportages pour RCI sur l'alimentation par les insectes, les grillons et tout. J'ai même goûté. Vous avez goûté? Bien sûr, oui. Voyons. Oui, je suis allée chez une éleveuse ici à Montréal. Ouais, sauf de la viande. mais j'ai goûté. C'est fade, mais c'est pas grave si, dans le fond, si c'est à prêter avec autre chose, on en fait des farines souvent. Donc c'est une farine très protéinée. On peut faire des barres santé, on peut faire un tas de trucs. Il paraît qu'on en met dans la sauce à spaghetti. Mais oui. Je vais commencer à lire les étiquettes à l'épicerie, je vous le dis. Là. Ouais. Mais on en mange aussi de façon naturelle, sans le vouloir. Ouais. Je pense que j'avais fait un petit reportage là-dessus très rapide. Je pense que c'était quelque chose comme pas 500 grammes, je peux pas croire, mais en tout cas... au moins 50 grammes par année comme consommateur que l'on mange. C'est des insectes qui sont tombés dans la farine, dans la fabrication, pendant que le cuisinier avait le dos tourné vers l'autre côté. Ça, c'est sans compter les mouches qu'on gobe quand on est endormi en plein soleil. C'est vrai. Alors, pour nous donner un appétit, parce qu'il n'y a rien autour de la table, voici la nourriture de l'avenir, mais d'abord celle des chiens avec les insectes. L'idée, c'est une offensive de l'ONU qui se demandait comment on nourrit toute cette population-là grandissante qui va bientôt atteindre 9 milliards de personnes d'ici 2050. On n'a plus de place pour agrandir l'espace dédié à l'agriculture et donc on doit trouver des protéines qui prennent moins d'espace, qui produisent moins d'émissions de gaz à effet de serre, moins d'eau, et donc sont arrivés à la solution que intégrer les insectes comestibles dans les pays, notamment de l'Ouest, l'Amérique du Nord puis l'Europe, était la meilleure solution à ce problème. Mathieu Poirier, de la compagnie Wilder et Harrier. Oui, on est dans un peu plus de 150 points de vente Québec-Ontario. Donc, au Québec, on est dans tous les mondos, plus beaucoup d'indépendants. On sent pas vraiment une réticence dans l'acceptabilité, du produit a été plus meilleure que ce qu'on pensait. C'est sûr qu'on a beaucoup d'éducation à faire parce que les gens sont pas habitués de voir la farine des grillons, d'en entendre parler. Mais vu qu'il y a de plus en plus de compagnies qui intègrent la farine des grillons, dont des barres protéinées pour humains, de la nourriture, de la sauce à spaghetti, l'éducation se fait par toutes les autres compagnies aussi. Donc on a de moins en moins de travail à faire, mais oui, il y a quand même une éducation qu'il faut faire de plus que les autres. Alors voilà, c'est presque terminé. On a déjà un sujet pour une prochaine émission. On va y revenir dans 30 secondes. Mais vous avez déjà mangé des insectes et ça va? Pas de problème. Oui. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. C'était des termites au Cameroun. Au Cameroun? Oui. Tu manges ça comme des peanuts, là. Puis c'est croustillant. Puis c'est comme du riz frit. Ou du riz sec? Oui, du riz grillé, si on veut, avec du sel dessus. Bon, un petit peu de sel, il ne faut pas oublier le sel, ça passe bien. Très important. Et vous avez déjà le sujet d'une prochaine émission? Je disais que pour avoir vraiment un portrait global de la consommation de viande au Canada, il faudrait en parler aussi aux peuples autochtones, avec la chasse ancestrale, les traditions, puis et la pêche. La pêche, parce que c'est sûr que dans les territoires inuits, d'ailleurs... oui, tu pourrais nous en parler vraiment. Justement, c'est intéressant parce qu'on parle beaucoup en ce moment de la chasse aux phoques, entre autres. Et évidemment, les Inuits sont dénigrés parce qu'on parle de la chasse et de la maltraitance des animaux, alors que les Inuits
ne chassent pas les phoques comme on les chasse dans l'est du Canada. L'abattage massif est horrible. Les Inuits, c'est de la subsistance, de l'alimentation de subsistance. Donc, la façon de tuer l'animal est très différente. Et rien n'est perdu, tout est utilisé tout puis ils vont manger une phoque, puis ils vont aller chercher une phoque. Mais voilà, un à la fois, bien sûr, c'est complètement différent. Donc, ils en ont besoin pour vivre. C'est le sujet de votre émission la semaine prochaine. Ah, moi je ne serai pas là. C'est vrai, vous partez en vacances, je pars en vacances, mais je retiens votre idée. Et l'automne, à l'automne, lorsque c'est la période de la chasse, nous allons faire une émission spéciale là-dessus. Bien sûr, Et on va compter beaucoup sur vous. D'accord. Très bien. Alors, Anne-Marie Yvon de la section autochtone de Radio-Canada International ou de Radio-Canada, merci beaucoup d'être avec nous. Merci Stéphane, bonnes vacances. Bonnes vacances. Marie-Claude Simard, merci beaucoup d'avoir apporté votre assiette à l'émission aujourd'hui. Et puis Leonardo Gimeno, votre voix est superbe, mais encore plus en espagnol. Merci. Je le sais. À la semaine prochaine. Bye bye. Hasta la vista.